il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure là, c'est important. Par je vais un des préciser. auditeurs, hein. Oui, Innovatech, c'est vrai. Mm. Mais vous savez que ça a été une décision du président de ne plus avoir nos données stockées à l'extérieur. Ouais. Et donc, vous savez, Innovatech, elle est ivoirienne. C'est une entreprise ivoirienne. Et donc, on a décidé de ne plus donner aux entreprises étrangères. Comme ça se passe, ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est plutôt pour des dossiers sensibles, aussi sensibles que ça, c'est par la patriotisme. fonction publique. Non, c'est même pour la question de sécurité nationale. Ouais. Et parce que malheureusement, au ministère de la Sécurité, on a ce problème avec les cartes d'identité. Aujourd'hui, on veut faire la conciliation, il y a des cartes d'identité. Il y a des anciennes cartes d'identité et des nouvelles cartes d'identité biométriques. Donc on veut avoir la base de données, on veut faire une conciliation au ministère de la Sécurité, mais on informe que toute la base de données, le data center se trouve en Malaisie et qu'il faut écrire jusqu'à Malaisie pour avoir les informations que nous voulons sur les citoyens guinéens. C'est extraordinaire. Et quelqu'un qui, dans la guerre de l'espace... On s'est réveillé tard. Voilà. Alors, et ça c'est très grave. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui a envie de faire... Malaisie a tout le contrôle des données de notre pays, de l'état civil de notre pays. Et voilà, donc ça c'est une véritable préoccupation et c'est pour ça, pour pallier cela, donc on a décidé pour les prochains recensements, donc de donner aux entreprises, sauf que il faut ouvrir à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et c'est ce qui ne semble pas être pour le moment le cas, et parce qu'il y a des entreprises qui raflent toute l'exclusivité de tous les recensements. Ouais. Et ça doit pas. Voilà. Donc on reviendra sur Tulip qui a une illustration. Allez-y. Alors pour revenir à ça, je l'ai dit que on m'a dit qu'il n'y a pas que la biométrie, il y a aussi les infrastructures, je les ai citées tout à l'heure. J'ai parlé de data center, de centres de conservation des données. Alors, c'est vrai que ce qui a été fait, il faut aussi rappeler cela, c'est que contrairement à ce qu'on a vu avec le Trésor, et là aussi le Trésor un autre jour, il faut qu'on revienne là-dessus, parce que le petit data center au Trésor, on m'a dit que ça coûtait 4,3 millions de dollars. Cependant, 4,3 millions de dollars, c'est autour de 40 milliards de francs guinéens. Cependant, le data center avec toutes les données intégrées, avec tous les logiciels, vous ne pouvez pas payer ce qu'il y a là, vous ne pouvez pas payer plus de 500 millions, selon des experts. Et donc, et me mettre au défi qu'ils sont capables d'aller installer le même type de data qui a brûlé là volontairement. On ne sait pas comment il y a eu l'incendie au Trésor. Donc, le même data center avec les mêmes... Parfois moins quand même ça, hein, voilà. 500 millions. 500 millions, non, c'est vraiment le plafond. 500 millions. Mais on a facturé ça à 4,3 millions d'euros au Trésor. On va revenir, avec 40 milliards, on va revenir là-dessus. Donc les deux data centers, en principe, ne peuvent pas coûter plus d'1 milliard. Pas du donc, tout. Ça, c'est si en tout cas, c'est pas surfacturé. Oui, on a les tablettes. Les tablettes, c'est vrai que d'abord, il y a les tablettes. Les tablettes coûtent entre 1500 et 2000 euros. Donc il n'y a pas plus de 40 tablettes qui sont utilisées pour cette opération. Et donc je suis en train de faire le calcul pour un peu essayer avoir de une voir idée, si tu peux te retrouver. Voir si je peux justement trouver le montant, si je peux justifier le montant qui a été annoncé pour l'enrôlement. Et il y a aussi des ordinateurs, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ordinateurs qui vont être donnés aux DAF, aux inspecteurs. Donc on a calculé, on s'est attelé à ce petit calcul, Sanso et moi, et ça ne peut pas dépasser 100 unités. 100 unités. Donc un ordinateur par exemple peut vous coûter HP 5 millions ou 10 millions. 10 millions. Maximum. C'est la plus haute qualité. Voilà, justement, les ordinateurs de dernière génération. 10 millions, et ça vous fait les 100 ordinateurs nécessaires. Ça vous fait 1 milliard. Et donc, vous mettez tout ça ensemble. Tout ça ensemble, vous avez moins de 15 milliards. Donc, je veux encore continuer à interroger les acteurs pour qu'ils nous disent comment on en est arrivé là. Et parce que c'est important. Alors, l'autre chose... L'autre chose, et il y a quelqu'un qui vient de m'écrire là, toujours. Allez-y. Oui, quand c'est important, les gens écrivent. Consulte. Voilà, un autre également. Ça intéresse beaucoup les gens. J'ai des dizaines, j'ai une tonne de messages ici
qui me disent que le même travail, avec les mêmes infrastructures que j'ai annoncées ici, dans cette émission, et que le travail peut être fait au maximum à 15 milliards de francs guinéens. Alors que nous sommes à 59 milliards, et ça grâce à la contribution de la primature. Voilà, grâce à la vigilance, à l'implication, à la vigilance, à la rigueur, à la primature de l'équipe de Dr Bernard Goumou. Voilà. On peut donc faire le travail à 1 milliard. Si c'est pour bafouiller, ce n'est pas encore pour bafouiller. Qu'est-ce que ce message dit? La qualité du travail. Qu'est-ce que ce message dit? Ce sont des experts qui voilà, oui, on me dit qu'on peut faire le travail à 15 milliards avec avec toutes les infrastructures. D'accord. Tout qu'il faut interroger. Le travail d'enrôlement. Non, tout ce qui vient d'être cité. Tout ce que j'ai cité là. On ne peut pas revenir dessus parce que le temps n'est pas très grand. Mais avec 59 milliards, on est dans la merde. 15 milliards, ça sera là. Non, c'est des experts qui disent. Non, il y a des experts qui profitent de cette situation pour tomber aussi sur les sociétés qui ont été recrutées. S'il avait postulé, il pouvait rafler le marché quand même. Faut pas. Non, mais ça n'a pas été ouvert. Ça ne pas entente directe. C'était le gré à gré. C'est les partenaires. C'était le gré à gré. C'est les partenaires de. C'est comme à Tulipe là. Oracle. Oui, c'est le partenaire de Oracle que l'entente directe a été. Voilà, justement. A été circonscrit. Ça fait partout, c'est l'entente directe. Il faut mettre l'entente directe en prison. Monsieur, il a trop fatigué le pays. On va demander à ce jour. Oui. Maintenant, une injonction contre l'entente directe en Guinée. La question de savoir. Très rapidement, oui, la question, oui. Voilà, la question. Alors, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Oui, les chiffres, il y a Ndoye qui va donner les chiffres qui sont. Eh bien, ce qui reste clair, c'est que le travail n'a pas été. Je l'ai dit tout à l'heure, on m'a informé que la remise officielle aurait été faite en même temps que la remise officielle au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, même si on me dit que à la base c'était un projet, c'était le même projet, un projet intégré, et que Aminata aurait anticipé. Aminata Diallo, colonel Aminata Diallo aurait anticipé pour faire son projet. On a tellement parlé d'elle, pour faire son projet à part. Mais j'ai demandé est-ce que c'était pour avoir une gestion autonome? Pour avoir une gestion autonome. Parce que c'est aussi des ressources. C'est-à-dire, si ça avait été intégré au cas du FUGAS, c'est pas elle qui aurait géré les... Oui, pour avoir une gestion autonome, mais il y a beaucoup de choses dont elle a besoin qui ne sont pas dans le contrat passé avec Digitalis. Telle que la mallette biométrique biomédicale, par exemple. La mallette biomédicale n'y est pas et le call center également n'existe pas dans ce. Et c'est indispensable. Oui, mais peut-être que les deux choses pourraient être faites pour minimiser les dépenses et la prise en charge. Elle pouvait attendre que le recensement du FUGAS se finisse et puis elle rajoute les deux paramètres. Oui, mais est-ce que ça peut... D'accord, oui. Ndoye Cheikh Sadibou, l'ami Moïma Sissé, mercredi, d'autres nouveaux éléments. Le mercredi. Oui, allez-y, Ndoye. Qu'est-ce que vous avez appris sur le même recensement? Merci d'abord pour l'exposé de Moïma qui est revenu sur l'aspect technique. Maintenant, l'aspect surtout financier. Oui, l'aspect technique, financier, tout ce qui a été développé. En tout cas, bravo à lui. Il y a, au-delà de ça, les anomalies, les problèmes qu'on a constatés pendant donc ce pré-enrôlement. On va revenir tout à l'heure sur les chiffres qui ont été donnés, en tout cas à date, du ministère, par le ministère du Travail et de la fonction publique, parlant de FUGAS. On parle de 117 909 total ayant fait l'inscription sur la plateforme. Sur les 117 909, il y a 97 787 qui ont vu leur valider leur dossier donc validé. Sur les dossiers validés, tenez-vous bien, il y a 9099 qui ont été rejetés. Donc quand vous regardez 9099 disons rejetés, qui n'ont pas été validés, ça vous fait 9000 et quelques personnes dont l'avenir aujourd'hui est incertain et hypothéqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? C'est là où la question se pose. Oui, mais l'ami c'est aussi à d'autres chiffres là. Oui, c'est approximativement la même chose. Vous savez, c'est approximativement la même chose parce que la plateforme elle est dynamique. Elle est dynamique. Plus les gens s'inscrivent. À l'arrêt, vous étiez à combien vous? Non, à 12h. À midi, oui. À 12h. Aujourd'hui, vous voulez dire? 12h aujourd'hui. Oui, allez-y, c'est important. On était 12h passées à 13h moins. On était à 117 935 inscrits. 100 700 total agents, plutôt 117 935 agents à inscrire. 100 771 total inscrits. 98 663 total dossiers soumis, ceux qui ont soumis les dossiers pour
pour être examiné. Pour examiner. Alors, on a 737 dossiers à traiter. D'abord, dossier à examiner 98 000, je dis bien, dossier à examiner 98 663. Oui. Maintenant, dossier validé, c'est 95 582 dossiers validés. Validés, on va dire qu'ils sont jugés bons, c'est ça? Qui sont jugés bons pour le moment, oui. Maintenant, les dossiers à traiter, c'est 737. Dans les 737, il y a 55 dossiers qui sont partiellement rejetés. Déjà 55 de 737. D'accord. Mais ça c'est pour aujourd'hui. Ouais, ça c'est pour aujourd'hui. Les 700 ça c'est pour aujourd'hui. Les 737 là, ça c'est pour aujourd'hui. Avec 737 dossiers qui ont été traités aujourd'hui et sur les 737, il y a 55 qui ont été rejetés. Donc aujourd'hui on peut Moi je parle de façon globale, ce qui a été fait jusqu'ici. Le nombre de dossiers qui n'ont pas été validés. 9000 et quelques dossiers rejetés. Pourtant c'est des fonctionnaires. Oui, mais bien sûr c'est des fonctionnaires, Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Qu'est-ce qui se passe? Soit on vous dit que c'est... Ils ont des mauvais dossiers, ils ont des faux diplômes. Oui. Et ils n'ont pas tous les dossiers au complet. Oui. Il y a tout ça. Il y a tous ces facteurs. Ils sont nombreux. Il y a tous ces facteurs. Il y a des doublons. Il y a aussi des doublons. Voilà, donc il y a des gens. Oui, mais attention, monument. Il y a un problème souvent qu'il faut signaler. Le plus souvent, il peut y avoir des problèmes techniques. Quand même au niveau de la connexion. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est question d'envoyer un fichier, surtout au niveau par exemple de l'engagement. Parce qu'il y en a qui font recours à l'intérieur. Oui, l'acte d'engagement. Le plus souvent, l'acte d'engagement, on vous demande la page, la première page, la page sur laquelle se trouve votre nom. Oui, l'arrêté d'engagement. La première page, la page sur laquelle se trouve votre nom et la dernière page là où il y a la signature du ministre et la date d'engagement. Donc c'est les trois là. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Il se trouve que vous pouvez envoyer et que le problème de connexion se pose sur les trois documents envoyés, sur le même document, les fichiers, les trois pages. Il y a une page qui va, il reste la troisième page qui n'arrive pas à partir. Et quand c'est comme ça, la connexion peut être interrompue à un moment donné, et ce qui veut dire que tous les documents donc ne vont pas être vus sur la plateforme. Et quand c'est comme ça, on dit que soit c'est incomplet, ou le document est illisible et vous êtes rejeté. Maintenant, quel va être le sort, le devenir de ceci-là? Les 9000, c'est la question qu'il faut se poser. On nous dit qu'il y a une commission contentieuse, chargée des contentieux, qui a été mise en place au niveau du ministère de la fonction publique, du travail de la fonction publique. Mais momentanément, cette commission, malheureusement, elle est arrêtée. Alors lorsque... Elle ne tourne plus. Oui, elle ne tourne pas pour le moment. Lorsqu'on me dit que c'est compte tenu de la demande. Alors lorsque donc, vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir régler votre problème? Votre situation, c'est la question là qu'il faut se poser. Parce que je le disais la fois dernière, lorsqu'on a donné une périodicité pour dire que la plateforme elle est réouverte du 6 au 16, je vais poser le cas. J'ai dit, si par exemple du 6 au 16, vous êtes inscrit, mais qu'entre-temps, la plateforme est fermée, mais malheureusement, votre dossier est rejeté. Qu'est-ce qu'il faut faire quelle va être la voie de recours? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est vrai que c'est une initiative qu'il faut saluer, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que de procéder à la manière qu'on a connue par le passé. Parce que lorsque vous faites même la plateforme, il sera question aussi de faire le recensement physique. Le recensement physique, c'est que la personne physique elle-même, elle vient. Quand on a opté pour la dématérialisation, pour la digitalisation, ça va avec Ndoye. Ça va avec, mais il y a une autre étape. Après cette étape-là, il y a une autre étape. Parce que là, on dit pré-enrôlement. Ça, c'est un pré-enrôlement. C'est-à-dire qu'il est assorti lorsque vous êtes accepté, votre dossier est validé, on vous donne ou rejeté. Non, si vous rejetez, on a dit que si vous rejetez, à partir de ce mois-là, certainement, vous ne recevrez plus de salaire. L'opération s'arrête. Maintenant, non seulement l'opération s'arrête là, mais vous êtes out du fichier de la fonction publique, par conséquent, vous ne recevrez plus de salaire. Maintenant, le problème, c'est la poursuite. C'est un pré-enrôlement. On dit pré-enrôlement. Si vous êtes pré-enrôlé, il va s'en dire qu'après, il y aura un enrôlement. Donc, suite à ce pré-enrôlement, le mercredi, on reviendra dessus. Non, mais laissez-moi juste de terminer la partie là en une minute. Lorsque vous faites le pré-enrôlement, on vous donne un récépissé. Le récépissé, donc c'est pas terminé. C'est que ceux qui sont dans la situation de pré-enrôlement, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Parce que c'est étape. C'est comme si vous partez au pèlerinage à la Mecque. Il y a des étapes. Si vous les brûlez, de l'autre côté, vous ne pouvez pas avancer. Donc pré-enrôlement, vous passez, c'est un examen. Il reste enrôlement. Enrôlement, on ne sait pas ce qui va se passer aussi à ce niveau. Allez-y. Alors par rapport, je vous donne une minute là pour avancer. Ok,
par rapport aux chiffres qu'ils sont en train de donner, moi, si j'examine le chiffre, je me dis que peut-être au bout, on risque de se retrouver avec une opération dont on dira qu'elle n'a pas servi à grand-chose. Parce que si, in fine, on se retrouve pratiquement avec quasiment tous les fonctionnaires enregistrés, enrôlés, c'est-à-dire les chiffres à partir desquels on est parti, on se retrouve pratiquement avec les mêmes chiffres à l'arrivée, ça veut dire que l'opération n'aura pas fondamentalement servi à grand-chose. Surtout si on se rappelle, on voit les montants qu'évoquait Monuma tout à l'heure. 59 milliards. Parce que Monuma dit ici, par exemple, qu'aujourd'hui, sur la base des données disponibles aujourd'hui autour de 13 heures, 95 582 dossiers étaient déjà validés. Ça veut dire que jugé bon. Pré-enrôlé déjà. Jugé bon. Alors, moi, le 8 septembre dernier, et c'est le ministre Julien Yomuno qui le disait, à la faveur d'une des sorties, il faisait le point du processus. Alors, à l'époque, on était parti de 117 793 agents, fonctionnaires et contractuels. On est passé à 91 043 agents enregistrés dans le fichier général de gestion administrative. Puis, à 87 870. Réduction drastique. Voilà, on voyait le processus de réduction. Sauf que, voyez-vous par exemple, entre le 9 septembre et aujourd'hui, le 23 septembre, le 23 octobre, du coup, on avait 87 000 pré-enrôlés. On se retrouve avec 95 582. Aujourd'hui. On dit que les retardataires sont revenus. Oui, non, mon problème. Julien ne comprend rien. Même si vous écrivez, vous le donnez, il ne comprend pas. Il ne peut pas bien rentrer. Moi, mon problème, est-ce que, parce que des retards, il va y en avoir. Il connaît tout, lui. Des retards, il va y en avoir. Est-ce qu'au bout de la chaîne, pratiquement tous les fonctionnaires ne reviendront pas sous prétexte on est venu en retard, tel fichier manquait, tel dossier manquait, on l'a. In fine, c'était simplement sortir de l'argent. Exactement. Oui, mais pour certains, c'est pas. Pour certains, c'est pas manque de fichiers. C'est parce que l'ensemble des fichiers n'est pas parti. Il y a ça aussi. C'est-à-dire, vous venez avec tous les documents. On les engage. Mais c'est ce que je viens de dire. Et après, on vous dit non, c'est 3 qui partent, il y a 1 qui reste. Toi, tu ne le sais même pas. Et à l'arrivée, on dit tes dossiers sont incomplets. C'est ce que je viens de dire. Et pour le montant, moi je dis aussi que vous savez, quand on est dans tout ce qui est informatique, biométrie, enrôlement, dématérialisation, ces concepts-là, c'est les concepts dans lesquels on met la surfacturation. Pourquoi? Parce que c'est des concepts plutôt nouveaux. C'est-à-dire, quand vous parlez de data center, un citoyen ne comprend pas ce que ça veut dire. Données. Voilà. C'est comme nos téléphones là. Oui, non, mais quand il ne comprend pas, il ne sait pas évaluer. Il ne sait pas évaluer. Quand vous parlez de biométrie, il ne sait pas évaluer. Sinon, comment vous expliquez 59 milliards pour enregistrer 117 000 fonctionnaires en Guinée? Combien de temps? Disons, pour moi, ce n'est même pas le temps. Il y a d'autres qui peuvent le faire, ça, en fonction du nombre. Le temps notamment, c'est en fonction du nombre. Et puis, voyez-vous par exemple, les cartes dont on a parlé. Monuma a dit qu'il y a une mise à disposition de cartes. Il y a une mise à disposition de cartes. Et il semble que la carte, c'est à 35 000. D'accord.